La naissance de Jésus sera célébrée ce soir et demain. Dieu réalise son plan de salut pour l'humanité en lui donnant son Fils bien-aimé dans l'attente de son retour. Que le oui de Marie à l'annonce de l'ange Gabriel nous aide à répondre aux appels du Père avec un cœur généreux et une confiance renouvelée en sa tendresse. Il s'invite chez nous, ouvrons-lui notre cœur. Voici les intentions de prière demandées pour cette messe. Guy Lafontaine, Madeleine Morin, Sylvie Lagroix, Irène Lavoie, Jean-Claude Fuoco, Adrien Côté, Raymond Cyr, Denis Garot, Antoine Malouf, Janine Pilon et Yvette Filion, le 6e anniversaire. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Nous venons de partout te prier dans la joie. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Rassemblés devant toi, fais de nous un seul corps. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Des quartiers, des maisons et des cours, nous venons en ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Dieu, son Fils Jésus et l'Esprit sanctificateur soient toujours avec vous. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle devait être la mère du Sauveur. Il n'est pas toujours facile de dire oui aux appels de Dieu et d'être fidèle à la parole donnée. Tournons-nous donc vers le Père et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. D'espoir, Seigneur, prends pitié.
Que Dieu notre Père nous inonde de sa tendresse et nous comble de sa joie, qu'il nous réconcilie avec lui par la naissance de son Fils et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur Dieu, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa croix et par sa passion jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le refrain du psaume. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. De la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques
selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et est née à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Alléluia, 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 Alléluia. Aux 2 messes précédentes, j'ai posé la question suivante. Est-ce que vous connaissez là où je demeure? Est-ce que vous connaissez là où je dors? Alors, à la première messe, celle d'hier, il y avait des personnes qui ne savaient pas où je dormais.
où je demeurais. Et à la messe de 8 heures, pratiquement tout le monde savait que je demeure dans un presbytère. J'ai dit, mais mon presbytère dans lequel je demeure, c'est où? Personne ne le savait. C'est curieux. Et vous savez où je demeure? Juste à côté ici. Donc, je demeure dans le château qui est à côté ici. Et même quand je suis allé faire quelques visites à l'école Sainte-Trinité, les petits me demandaient où je demeurais. J'ai dit, à côté de l'église. La grosse maison là, le château là, j'ai dit oui, c'est là que je demeure. C'est là que je couche, c'est là que j'ai mon bureau. Alors un des petits me dit, tu dois avoir beaucoup de sous. On pense que c'est ma maison. Non, quand je vais partir, elle sera toujours là. Parce que c'est le presbytère, on dirait c'est un logis pour les prêtres qui viennent travailler ici. Mais comme c'est grand, il y a aussi des locataires là-dedans. Il y en a environ 6. Il y a aussi des locataires. Et ça rapporte aussi quelques sous à notre communauté, à notre église. David dormait dans une maison de cèdre qui était bâtie comme le château dans lequel je dors ici. Entre-temps, l'arche du Seigneur était sous une tente. Après avoir marché sur tous ses ennemis, David fait venir le prophète Nathan et lui dit, « Moi je dors dans un château, dans un palais. Ma maison est bâtie en cèdre. Elle est très confortable. Je vis carrément dans une sorte de luxe. Mais la maison où se trouve l'alliance du Seigneur, l'arche du Seigneur, est dans une maison comme le bureau de poste. Quand on compare le bureau de poste ici avec le château dans lequel je dors, c'est très différent. Alors David dit à Nathan, je voudrais que une maison soit construite, je vais bâtir une grande maison pour que le Seigneur, en tout cas l'arche de l'Alliance, soit déposée là-dedans, au lieu que ça soit dans une tente. Cette idée de David est excellente. Et le prophète Nathan dit, fais ce qui te plaît, parce que le Seigneur est avec toi. Fais ça. Ça doit nous donner une idée, parce que des fois, on peut passer beaucoup de temps à faire toutes sortes de choses, mais sans accorder à Dieu la place qu'il lui faut. Dieu doit toujours avoir, si on veut, la part du lion. Il est notre créateur, il est notre protecteur, il est celui qui nous apporte beaucoup de bénéfices, il est notre bienfaiteur. Dieu devrait avoir une place de choix. Il devrait être toujours privilégié dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. On peut trouver ce message-là à travers ce souci du grand roi David, qui va faire venir donc Nathan pour lui dire « Je dors dans un milieu confortable, l'alliance, l'arche de l'alliance est carrément dans une sorte de bivouac, sous une tente. » Alors Nathan lui répond en disant « Fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît, parce qu'en bout de ligne, Dieu est avec toi. » Les deux se sont séparés, Nathan est allé dormir chez lui, et puis David est resté aussi dormir chez lui. La nuit, qu'est-ce qui se passe? Dieu parle à Nathan. Il lui dit, va dire à mon serviteur David, je ne suis pas d'accord. Parce que les passages tels qu'on l'a proposé, on a sauté des versets, mais il faut aller tout lire. Alors Dieu dit à Nathan, va dire à mon serviteur David, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour les raisons suivantes. Moi, je suis Dieu. Personne ne peut, ne doit me construire une maison.
Parce qu'en me construisant une maison, on suppose que c'est là-dedans que je dois demeurer. Moi, je suis Dieu, je peux être adoré partout. Peu importe la maison qu'on va construire, peu importe le lieu où je vais me trouver, où on peut me prier, moi, je suis Dieu. L'édifice, que ça soit comme ça, ou petit, ça n'ajoute rien à la grandeur de Dieu. Ça n'ajoute rien à la puissance de Dieu. Ça n'ajoute rien à la majesté de Dieu. Dieu est Dieu. On peut l'adorer n'importe où, dans n'importe quel édifice plutôt. C'est la raison pour laquelle, au fond, quand un jour, Jésus était avec une Samaritaine, la Samaritaine lui disait, « Vous, les gens de Jérusalem, vous pensez que c'est dans le temple qu'on doit prier, mais nous, on estime que c'est sur le mont Garizim qu'on doit le faire. » Et Jésus avait répondu à la Samaritaine en disant, « Le jour viendra où les vrais adorateurs de mon Père ne le feront ni dans le temple de Jérusalem, ni sur le mont Garizim. » Dieu peut être adoré en esprit et en vérité n'importe où. Peu importe l'édifice, on ne peut pas, Dieu, au fond, veut dire à David, je ne peux pas être emprisonné quelque part et prétendre que c'est là, au fond, que je dois me trouver. Je peux être adoré partout. Je suis Dieu. Alors, le refus de Dieu se justifie par ce que je viens de dire là. Mais aussi, Dieu lui-même, quand il veut quelque chose, il va le demander. Il refuse qu'on lui construise une maison parce qu'au fond, il ne l'a pas demandé. C'est David lui-même qui se fait un cas de conscience en disant « Dieu m'a fait beaucoup de merveilles, il faut que je lui construise une belle maison. Moi-même étant dans une maison comme celle-ci, il faut que Dieu puisse avoir une maison encore plus importante que celle dans laquelle je dors. » Mais Dieu n'a pas demandé ça, il refuse donc pour cette deuxième raison-là. Et aussi parce que Dieu, c'est lui qui est le bienfaiteur. Ce ne sont pas nous autres qui sommes les bienfaiteurs. C'est Dieu lui-même qui est bienfaiteur. C'est lui qui nous fait des dons, c'est lui qui nous donne des choses, c'est lui qui fait toutes sortes de choses pour nous. C'est lui, au fond, qui est le bienfaiteur. Et David, en essayant de bâtir une maison pour le Seigneur, c'est comme si il voulait donc devenir le bienfaiteur du Seigneur. Non, c'est plutôt le contraire. Et dans ce passage aussi, quand on le regarde attentivement, on a l'impression que ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas l'édifice. Ce qui importe pour lui, c'est que nous, les humains, nous soyons des édifices, donc des temples de l'Esprit, que nous soyons un peuple de foi, un peuple fidèle au Seigneur, qui fait de son mieux pour que Dieu soit aimé et que aussi notre prochain soit aimé. Et Dieu fait une promesse à la fin à David en disant, « Moi, je vais te bâtir une maison. » La maison dont parle Dieu ici, c'est au fond le Messie que Dieu doit envoyer plus tard, qui doit sortir au fond de la souche de David. Et quand on voit l'évangile qui nous est proposé, parle de l'ange Gabriel qui doit aller trouver Marie et qui lui dit, tu vas concevoir et enfanter un fils. Ce fils n'est pas n'importe qui, il est celui qui va sauver Israël de ses péchés. Tu lui donneras le nom de Jésus. Au fond, on voit que la promesse que Dieu avait faite à David de pouvoir lui bâtir une maison, cette promesse est accomplie donc par la naissance de l'enfant Jésus qui va venir au fond de la lignée de David. On va prier le Seigneur en lui demandant de toucher notre cœur pour que nous comprenions que ce qui est important, ce n'est pas l'édifice comme maison, comme celle-ci, ce n'est pas un endroit bien précis dans lequel on prétendrait garder Dieu là comme l'unique endroit où il peut être manifesté. Non, mais que Dieu touche notre cœur pour que nous comprenions que où que nous soyons, nous pouvons l'adorer, où que nous soyons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Puis il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec Jésus et Marie qui intercèdent pour nous auprès du Père, présentons à Dieu nos intentions de prière. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour l'Église, afin qu'elle trouve sa joie dans l'annonce de la présence de Dieu au cœur des événements du monde, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour les blessés de la vie, afin qu'ils trouvent en Dieu la tendresse d'un Père et en Jésus le réconfort pour soulager leurs peines, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour les responsables politiques et économiques, afin que leurs décisions favorisent la paix et la justice entre toutes les nations. Prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour les couples qui attendent la naissance d'un enfant, afin qu'à l'exemple de Marie, Mère de Dieu et notre Mère, ils sachent rendre grâce pour le don de la vie. Prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour toutes les personnes qui se rassembleront à l'occasion de Noël, afin que le mystère de la naissance de Jésus raffermisse leur joie de croire et de témoigner de la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Dieu notre Père, de qui vient tout don parfait, béni sois-tu d'avoir donné corps à ta parole en ton Fils Jésus, né de la Vierge Marie. Daigne écouter notre prière et d'exaucer selon ton projet d'amour pour notre humanité encore divisée. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Des personnes vont passer à vos bancs pour recueillir vos dons à l'Église. D'avance, merci de votre générosité. Heureux celui que le Maître en arrivant trouvera debout, éveillé et vigilant. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que l'époux en pleine nuit trouvera muni d'une lampe bien remplie. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le roi dès son entrée trouvera vêtu de la robe d'invité. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Père à la moisson trouvera chargé au centuple de ses dons. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Christ à son retour trouvera joyeux au service de l'amour. Demeurez prêts, veillez
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie. Lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence, celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Monseigneur Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Agnus Dei, scripturis peccata mundi. Agnus Dei, miserere, miserere nobis. Agnus Dei, scripturis peccata mundi. Agnus Dei, miserere, miserere nobis.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, par l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un puissant radar, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et les bœufs des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fais, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans les combats de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Venez, divin Messie, nous rendre espoir.